ligne par Facebook pour notre prière du vendredi soir. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. J'ai trouvé la tristesse et l'angoisse. Le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. grande merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire. Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés les jugements. La parole de Dieu dans la première lettre aux Corinthiens. Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. De son côté ouvert ont jailli le sang et l'eau. La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Regardons celui que nous avons transpercé et confessons notre foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse. Ton sang nous a rachetés. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. De ton côté ouvert d'où jaillit l'eau vive, répands l'Esprit sur tous les hommes. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection, qu'ils proclament ta croix victorieuse. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Christ, en agonie jusqu'à la fin du monde, n'oublie pas les membres souffrants de ton corps. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Toi qui es sorti vivant du tombeau, éveille ceux qui sont endormis dans la mort. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les saints éternellement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient. Et ils furent jugés chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre
s'en était allé, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons au dernier jour de l'année liturgique, l'avant-dernier jour, et la dernière semaine de cette année, nous la terminons comme toujours sur la lecture du livre de l'Apocalypse. Et nous ouvrons la 7e trompette qui annonce l'intervention décisive de Dieu dans l'histoire, c'est-à-dire l'incarnation du Christ et la Pâque du Christ. Et en plein centre de ce livre de l'Apocalypse, au milieu du livre, nous sommes au chapitre 12, l'Apocalypse de Jean dresse le signe de la femme. Le premier grand signe dans le ciel est une femme vêtue de soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles, elle est enceinte. L'autre signe est un grand dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, il est là pour tuer. La femme est signe de vie, elle porte la vie, elle est au service de la vie et de la lumière. Le dragon, lui, est signe de mort, il porte la mort, il est au service de la mort et des ténèbres. Notre histoire, dit ce livre, c'est l'affrontement entre la vie et la mort. La vie, belle mais fragile, la mort, force épouvantable et puissante, c'est le choc entre la lumière et les ténèbres. La naissance de l'enfant Messie Jésus marque ce tournant dans l'histoire du monde. Car le dragon va échouer à dévorer l'enfant, alors qu'il paraît sans défense, et sera vaincu dans le ciel par Michel.
C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres par la résurrection de Jésus grâce à une femme qui a donné naissance au Sauveur. Alors demandons ce soir à Marie, nouvelle Ève, nouvelle Israël, mère de l'Église, d'engendrer nous aussi la vie, de donner vie à l'Évangile, de porter la vie au monde. Mais si cette victoire est acquise une fois pour toutes dans le ciel, il reste que sur terre, le dragon, l'antique serpent, tout ce qui symbolise le mal continue à faire des ravages. Et l'auteur va décrire avec force et vigueur la puissance du mal qu'il découvre autour de lui, dans le monde qui est le sien, et qui est dominé par la puissance impériale romaine. Et pour cet auteur, le mal, c'est le pouvoir politique qui se veut totalitaire, absolu, qui veut régir toutes les dimensions de la vie, religieuse, artistique, sociale, économique, et exclure toute référence à Dieu et à la transcendance. Cette description du mal absolu sera reprise dans les chapitres 17 et 18 qui décrivent Rome sur les traits de Babylone la Grande, qui représente toute civilisation partageant le faste, l'arrogance, le luxe, la violence, la domination, la privation de liberté. La bête de l'Apocalypse représente finalement tout pouvoir qui prétend faire le bonheur de l'homme en dehors du dessein de Dieu, en dehors des valeurs de l'Évangile. À nous, chrétiens d'aujourd'hui, de déchiffrer, comme le dit l'auteur, le chiffre de la bête d'aujourd'hui et de dénoncer tous les abus de pouvoir, qu'ils viennent des États ou des religions, de dénoncer toutes les dictatures qui brisent les libertés, toutes les idéologies et les pensées uniques qui enferment les consciences, toutes les manipulations par les médias, les dangers du tout numérique, où chacun, comme dit le pape, peut être espionné, surveillé, contrôlé, manipulé. Mais l'auteur n'en reste pas d'écrire ces forces du mal qui dévastent encore le monde et s'attaquent aux chrétiens. Dans les 4 derniers chapitres de son livre, il va chanter le parachèvement de la victoire de l'agneau sur toutes les forces du mal, la recréation de l'univers, la descente de la Jérusalem nouvelle, le rassemblement des élus dans le nouveau peuple de Dieu, fondé et illuminé par le Christ. Et c'est par 3 fois d'abord qu'est annoncée la défaite du mal, la destruction totale de toutes les forces de la mort. Ensuite est annoncé que par la résurrection du Christ, les chrétiens naissent à la vie, sont prêtres de Dieu et règnent déjà avec le Christ. C'est la première résurrection, dit-il. C'est la participation ici et maintenant à la vie divine. Par notre baptême, les chrétiens sont un peuple sacerdotal. Ils sont une nation royale. Ils partagent la dignité divine. L'auteur l'avait déjà affirmé dans son introduction au chapitre 1. À Jésus-Christ qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Aussi, dans ce livre, tous et toutes peuvent célébrer et chanter la liturgie de l'agneau vivant. Par notre baptême, nous participons déjà de la résurrection. C'est notre première résurrection, dans l'attente de la résurrection finale. Et notre première mort, biologique et terrestre, ne subira pas la seconde mort. Nous demeurerons dans l'éternité de Dieu. Il reste pour l'auteur à décrire en cette vision tous les effets positifs de cette résurrection du Christ dans le chapitre 22, le dernier livre de toute la Bible, c'est-à-dire la recréation de l'univers. Tout ce qui pouvait y avoir de mortel, d'inachevé,
de souffrance dans le monde sera transfiguré dans la résurrection du Christ pour ne laisser place qu'à la vie et à la gloire. L'habitation de Dieu avec les hommes et tous les hommes. Dieu demeurera avec eux, ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec nous. Et enfin, la communication à l'homme de tous les biens de Dieu, l'eau, la vie, la lumière. Et ce sera le dernier mot de ce livre avant la prière finale. Il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Alors oui, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens, nous t'attendons, nous sommes prêts pour entrer demain dans l'Avent. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin et ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons et deviendront le vin et le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions en particulier pour M. Gabriel Simot, qui est décédé à 97 ans. Nous prions aussi pour le Père Arthur, le prêtre des Roms. Et nous prions pour Bernard, le plus jeune frère de Maggie, qui est décédé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, je remercie la communauté de nous avoir accueillis pendant ces vendredis de confinement, à Olivier qui nous a bien filmés, et on va le retrouver encore demain. On va le retrouver demain pour la messe qu'il va filmer à Saint-Jean-Baptiste à 18h30 en l'église. Voilà. Et donc, à demain pour l'entrée en avant. Merci.